Messieurs les présidents, mes chers confrères, mesdames, messieurs, je souhaiterais d'abord dire tout mon plaisir que ce forum me donne et cette organisation et d'être ainsi présent une fois encore à Mexico. Et je souhaiterais aussi m'associer à mes collègues pour remercier tous nos amis mexicains pour la qualité de leur accueil. Parler du vaccin dengue, c'est d'abord évoquer le fait que c'est une longue histoire dans la mesure où déjà pendant 20 ans, les chercheurs et les fabricants de vaccins ont eu énormément de difficultés pour essayer d'obtenir un vaccin qui obtienne une certaine efficacité. Nous disposons maintenant d'un premier vaccin qui devrait être mis en place et pouvoir être utilisé largement. C'est donc un progrès en santé publique, mais on peut le dire d'emblée tout de même, c'est un vaccin qui nécessitera sans doute dans le futur encore un certain nombre d'améliorations pour augmenter ses capacités d'efficacité. Quelques mots simplement pour rappeler en termes de virologie que le virus de la dengue, qui fait partie des flaviviridés, qui est un arbovirus, est un virus à ARN qui comporte un certain nombre de structures dont deux sont importantes et qui sont marquées sur la partie basse de cette diapositive, la protéine E et la protéine M, qui servent au déclenchement de la production d'anticorps. Le problème majeur en matière de dengue, c'est qu'il existe 4 sérotypes, que ces 4 sérotypes sont différents, qu'il n'existe pas de protection croisée entre ces 4 sérotypes et que si obtenir des anticorps permet d'avoir une protection de qualité, celle-ci n'est pas transmettable entre les différents sérotypes. C'est une des difficultés, il y en a d'autres. Deuxième élément sur lequel je voudrais insister d'un point de vue épidémiologique, c'est que la dengue est une maladie qui est répandue dans le monde, dont vous voyez ici sur cette carte la répartition sur les 3 continents asiatiques, africains et américains, avec dans cette zone un parallélisme tout à fait absolu avec la présence, c'est ce qui figure en bas de la diapositive, avec le vecteur, la présence du vecteur, que sont les Aedes aegypti ou albopictus. Alors apprécier l'importance du problème de la dengue est un peu difficile. Nous avons des chiffres qui sont plutôt des approximations, mais globalement, on peut considérer que le nombre de sujets exposés au risque de dengue est important, de l'ordre de 3,9 milliards, avec un nombre important de cas chaque année, dont beaucoup sont asymptomatiques, mais dont globalement 96 millions sont estimés déclarés avec des manifestations cliniques. Parmi cet ensemble, un certain nombre de formes sévères existent, et ça c'est un des points les plus importants. Elles sont estimées à 500 000 par an, avec dans cette population de formes graves un certain nombre de décès, estimés là encore à 2,5%. Le point important, c'est qu'on voit au fur et à mesure des années augmenter le nombre de cas de dengue, et même si les définitions ont été un petit peu modifiées par l'Organisation mondiale de la santé il y a quelques années, en 2009, eh bien vous voyez sur cette diapositive le nombre de cas de dengue repérés et répertoriés chaque année ne fait que croître. Ça, c'est pour l'ensemble des formes de dengue. Et si on regarde plus spécifiquement sur les formes sévères et les formes mortelles de dengue, vous voyez qu'on a également cette montée, même s'il existe, selon les années, selon la circulation du virus, un certain nombre de fluctuations. De 1980 à 2013, vous voyez à travers ces couleurs qui foncent l'augmentation de l'incidence de la dengue sur le continent américain et en particulier en Amérique du Sud et un peu en Amérique centrale. Si on regarde sur l'année 2014, vous voyez aussi bien à gauche sur les cas de dengue qu'à droite sur les cas mortels, les zones où il y a plus spécifiquement cette extension du phénomène infectieux.
Si on regarde et si on essaie de quantifier les formes sévères, eh bien, on peut remarquer que le Mexique en particulier répertorie et signale un nombre important de formes sévères. Et en ces éléments, l'importance en termes de santé publique de la mise au point d'un vaccin était tout à fait essentielle. Néanmoins, comme je l'ai dit en introduction, il y avait un certain nombre de difficultés qui gênaient la progression de la mise en place d'un tel vaccin. Nous n'avons pas de modèle animal, il y a 4 sérotypes, il y a aussi cet élément qui est toujours en filigrane et qui inquiète, qui est le fait que refaire une dengue après un premier épisode est un risque d'aggravation potentielle, de faire une forme plus sévère. Et en cela, la question de savoir si le fait de vacciner n'était pas un élément qui pouvait faciliter la survenue ultérieure d'une forme plus sévère de dengue si la protection n'était pas absolue. Et puis, il n'y a pas de corrélation absolue entre la protection et l'efficacité, et puis des problèmes, bien évidemment, d'industrialisation nécessitant une production à grande échelle. Un certain nombre de laboratoires ont travaillé sur la mise au point de vaccins. Vous voyez qu'un certain nombre de candidats vaccins existent, et parmi ceux-là, on ne retiendra que le premier de la liste qui est mis au point actuellement par Sanofi Pasteur. La préparation repose sur une structure qui est maintenant assez classique en préparation vaccinale, avec un virus de base qui est stable, et ici, c'est le virus de la fièvre jaune, dans lequel on retire un certain nombre d'éléments de son génome pour le remplacer par une structure du génome du virus de la dengue, partie du génome qui, justement, sert à la synthèse des anticorps que l'on souhaite obtenir. Et on le fait 4 fois, puisqu'il y a 4 sérotypes, et ce qui permet, je dis ça assez simplement, mais c'est assez compliqué à réaliser, une préparation vaccinale, qui est donc une préparation tétravalente, qui comporte une charge de virus vivant atténué de 5 logs de chacun des sérotypes, d'où le vaccin qu'on qualifie de 5, 5, 5, 5. Ce vaccin est un vaccin qui est lyophilisé, et ça c'est plus pour rassurer les contestataires de la vaccination, ne contient ni adjuvant ni conservateur. Il est présenté soit en monodose, soit il sera présenté également en dose, en multidose, pour faciliter les campagnes de vaccination. Alors le développement de ce vaccin a nécessité un certain nombre d'études qui ont été conduites dans une quinzaine de pays, dont vous voyez ici la représentation, aussi bien en Asie qu'en Amérique, avec surtout des études qui ont été menées en phase 3, une étude qui a été conduite d'une part en Asie, c'est ce qu'on appelle CYD14, et puis l'équivalent conduit en Amérique, CYD15. Le même protocole a été conduit avec 3 injections vaccinales séparées d'un temps de 6 semaines, avec une surveillance et une surveillance prolongée sur une période de 6 ans. C'était des enfants qui étaient inclus dans l'étude, de 2 à 14 ans pour l'Asie, de 9 à 16 ans pour l'Amérique, en respectant bien entendu les contre-indications des vaccins vivants atténués, c'est-à-dire tous les sujets immunodéprimés. Alors la surveillance a été donc prolongée avec des résultats qui, globalement, c'est ce qui figure sur cette diapositive, montre une efficacité qui, comme vous pouvez le constater, est une efficacité qu'on peut qualifier de moyenne, 56,5%. C'est une efficacité jugée de façon globale sur l'ensemble des sérotypes, sur l'ensemble des formes cliniques, mais qui permet tout de même d'avoir une protection qu'on peut qualifier de satisfaisante. Il est peut-être plus intéressant de regarder cette diapositive où vous voyez que, en fonction des sérotypes, il existe des différences tout à fait significatives, avec pour le sérotype 3 et le sérotype 4 des résultats qui sont tout à fait satisfaisants, et c'est là où le bas blesse, c'est le sérotype 2 qui, avec des
résultat de l'ordre de 35%, fait évidemment baisser de façon tout à fait significative la moyenne. Et le sérotype 1 se situe entre les deux positions. Si on regarde par contre en matière de formes sévères ou de formes hémorragiques, ou même en termes de nombre d'hospitalisations, les résultats obtenus grâce à la vaccination, vous pouvez constater qu'il existe des résultats intéressants avec une réduction des formes sévères et une réduction des nécessités d'hospitalisation. C'est vrai en moyenne, c'est vrai dans les deux études, c'est peut-être avec des chiffres un peu meilleurs sur le continent américain, mais il faut reconnaître que cette différence n'est pas significative. Et si on regarde de façon un peu plus précise en fonction des différents pays dans lesquels les études ont été conduites, vous voyez qu'il y a des différences, et ces différences, c'est intéressant de le noter, tiennent au fait que les sérotypes repérés au moment de l'expérimentation eh bien, étaient différents, et que quand on était sur un pays où le sérotype 2, par exemple, l'emportait, eh bien, automatiquement, les résultats étaient moins bons. C'est vrai dans les pays d'Asie, et c'est vrai surtout dans les pays d'expérimentation américaine. Vous pouvez voir par exemple le Mexique, où les chiffres sont les plus bas. Eh bien, c'est parce que le sérotype 2, qui est représenté en bleu, est dominant. Alors, au point de vue de tolérance, eh bien, la tolérance de ce vaccin s'est révélée tout à fait satisfaisante, aussi bien en Asie qu'en Amérique. Vous voyez que par rapport à placebo, les différents items de réactions éventuelles indésirables sont parfaitement superposables, donc autrement dit, un vaccin tout à fait bien toléré. Et si on regarde à plus long terme, avec une surveillance qui se poursuit sur 2 années, eh bien, vous pouvez constater là encore que par rapport au placebo, au groupe contrôle, eh bien, il n'y a pas du tout de différence significative dans les effets indésirables. Alors, ces résultats ont été publiés, font l'objet, je le signale, de publications récentes intéressantes, aussi bien dans le Lancet que dans le New England, qui valident par conséquent la qualité des travaux effectués et donc la validation de ce vaccin. Et je conclurai par un certain nombre d'éléments qui résument assez bien, je pense, le problème de cette vaccination. Premièrement, une efficacité qui est relativement modérée et qui devra sans doute dans le futur devoir être améliorée, mais efficacité encore une fois globale. Deuxièmement, une efficacité supérieure quand on regarde et quand on analyse les formes sévères, les formes mortelles et le nombre d'hospitalisations. Donc là, encore une fois, en termes de santé publique, un progrès incontestable. Troisièmement, eh bien, une efficacité qui peut être considérée comme tout à fait comparable dans les différents pays où cela a été testé, aussi bien sur le continent asiatique que sur le continent américain. Cette différence entre les sérotypes est pour redire que le sérotype 2, qui circule dans certains pays du monde et qui est susceptible de continuer à circuler, est le sérotype sur lequel il faut travailler pour améliorer la qualité de ce vaccin, qu'il y a sans doute, et même très certainement, une meilleure réponse chez les sujets un peu plus âgés, parce qu'il y a eu antérieurement un contact avec le virus de la dengue, donc un contact antérieur assure probablement une meilleure protection, et que, enfin, le profil de surveillance a permis de montrer que la tolérance de ce vaccin était tout à fait excellente. En d'autres termes, l'ensemble de ces résultats permet de faire de ce vaccin un candidat à une étape importante en matière de lutte contre cette maladie infectieuse. Et d'ailleurs, ce vaccin devrait être commercialisé. Le Mexique est le premier pays qui en disposera et normalement qui devrait pouvoir en disposer dès la fin de l'année 2015. Je vous remercie de votre attention.